Bonjour, très chers compatriotes. Ezalou Abino Pierre Mike Moulouai. Les autres joueurs que la situation est la République démocratique du Congo, Makambozo le Kanakati la République démocratique du Congo, Congo Nayo, Congo Nanga, Congo ya Bissonyon Saba Congolais. Sans tarder, Tokende, Kolobela, Mingi, ba situation Oyo, Ezali Kagame a autorisé la déclaration, Alingi Kokufa est mon côté. Ça, c'est la première des choses. La déclaration naïe, abandi ko cité ce ba pays oyo ba minéré kendaka. Abandi ko cité ba pays oyo ba minéré kendaka et tout ça. Azolo ba o ezaka kanga siko ba mususu alingi siko amoni que pression et comme siko makasi. Bon, ba jeune panafricain. Ici, je vous ai toujours dit, je suis panafricain et j'ai toujours été panafricain, je resterai panafricain. Les jeunes panafricains commencent déjà aussi à comprendre la situation. Et chaque fois, on ne prêche pas dans les déserts. On ne prêche pas dans les déserts. Les jeunes, telemi balobi, Kagame, tozo kendena cherabino, boyo kabino mokoa. Parce que makamboza tellement belé, tozo na kozonga lisusu po toya to sala na émission mususu et tout ça. Makamboza tellement belé oyo, il faut te développer. Bon, toki nano na luka jeune ango bokende boyoka azali na raison azoloba Kagame azana ba industrie te mais comme il na biso kendaka ba o azana ba industrie, c'est là où il y a un grand problème. Et ça c'est bien, c'est très bien parlé, très ba jeune non ba jeune wana. C'est comme ça que Lumumba atika eloko ezokita ekomini na ba Tshisekedi ekiti ba Félix siko ezokita biso ekiti na bana ekiti siko ba jeune ya mike siko na bana et tout ça. Mais ça c'est bon, ça commence à entrer bien. Tolanda nano bokende boyoka ba jeune ndenge ba lobby pona situation wana parce que ambassadeur na minute oyo ambassadeur ambassadrice toloba il y a République démocratique du Congo toloba il y a États-Unis na République démocratique du Congo ba yambaki e pa ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azoloba ça il faut parler en français pourvu que ces gens-là puissent nous écouter très bien. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a été reçu par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous avons vu le gouvernement, nous avons vu Kazadi faire aussi la déclaration et tout ça pour dire que les États-Unis c'est notre partenaire qui fait que qui lutte contre le terrorisme. Les M23 ce sont des terroristes et ceci c'est là patati patata. Bon, et eux en tant qu'autorité, ils veulent au moins laver quelque chose en tant qu'autorité. Ça on ne peut pas aller toucher, c'est la diplomatie. Ici vous devez comprendre sur le sens de la diplomatie. Mais quand la diplomatie aussi, ça va casser. C'est ça. Il faut que les autres disent au moins non. Et les autres, un peuple, qu'on soit dans la logique des choses. Suivons les jeunes. Le Rwanda n'a pas des industries. Ces minéraux vont vers les États-Unis d'Amérique. Le Rwanda dit non à l'impérialisme américain. Ceci est le néocolonialisme. Il manipule les Rwandais. Le Rwanda n'a pas des industries. Ces minéraux vont vers les États-Unis d'Amérique. Les Rwandais sont instrumentalisés. Nos vrais ennemis sont les Américains que vous voyez. Ce sont eux qui manipulent les Rwandais. On dit non à l'impérialisme américain, non au néocolonialisme américain. C'est la raison d'être que nous sommes ici. Nous revendiquons non au néocolonialisme. Nous défendons l'indépendance intégrale de notre pays. L'indépendance vive, la véritable indépendance que nos pères ont défendue, que le Mumba a défendu ce pays. La jeunesse panafricaine se lève aujourd'hui. Non aux manigances américaines, non à l'impérialisme américain. Nous sommes... Voilà, vous comprenez. Déjà, tout ce que nous on prêchait, ça fait longtemps. Vous savez que nous sommes combattants depuis des années. On est là dans les combats. Les jeunes ils ont compris que non, c'est lui qui est le maître de tout ça, les États-Unis, la France, la Belgique et tout ça. Et la Belgique, il y a, je ne sais pas si c'est l'ambassadrice, je ne sais pas si c'est qui, je ne sais pas comment vous donnez le titre de la dame là. Et disait, non, au Congo, il y a je ne sais pas quoi, il y a je ne sais pas ce discours de la haine et tout ça. La Belgique, elle doit fermer sa sale bouche. Et ça, il faut qu'on soit clair et net comme de l'eau boire. Moi, j'étais en Belgique, je suis allé vacances, je dis vacances, avec mon argent à moi. J'arrive en Belgique, je suis en train d'acheter
mes choses et tout ça. Je dépense en Belgique l'argent. Mais il y a un militaire, c'était des policiers belges. Ils sont arrivés quelque part là, je ne sais pas s'ils faisaient quoi. Et après, ce qui m'a étonné, et d'écouter, c'est la toute première fois, de voir un policier qui parle comme ça, je ne sais pas, je ne peux pas dire à un ressortissant ou de quel coin ou de quel côté, non, mais qui parle comme ça, abusivement aux gens. Depuis que je suis en Europe. Oh, allez, vous devez rentrer chez vous, hein, ici vous ne pouvez pas, ici, tout ça. J'ai dit, hey, monsieur, qui vous a dit que moi je reste en Belgique? Qui vous a dit que moi j'habite la Belgique? Non, vous devez partir à vous, vous devez... Je regarde, je dis, mais tu es malade ou quoi, toi? Qui t'a dit que moi je veux venir vivre ici en Belgique? Qui vous a dit tout d'abord que je vis ici en Belgique? Et je viendrai même une fois vivre en Belgique. Si je viens comme touriste, je passe, je dépense mon argent en Belgique. Je ne viens pas en Belgique pour que la Belgique puisse me donner des aides ou la Belgique puisse... C'est quoi ça comme histoire? Imaginez-vous. Et c'est aujourd'hui, la dame là, belge, elle dit la haine ou le discours de la haine en République démocratique du Congo. Elle doit fermer sa sale bouche. Elle doit fermer... Nous devons être corrects et puis très directs. Il n'y a plus encore le temps de laisser l'espace à tous ces individus-là. Ils se croient comme s'ils sont dieux sur cette terre. Mais non. Ça, c'est clair et net comme de l'eau à boire. Les impérialistes, nous devons le boutre hors état de nuire. Ça, c'est clair. Tous les impérialistes. Parce que l'ordre mondial a déjà changé. Et ils doivent accepter, ils doivent se plier à l'ordre mondial qui a déjà changé, qui change et qui changera encore. Et davantage. Et l'ordre mondial de 1960 ou avant l'indépendance et tout ça, ce n'est plus ça. Mais eux, ils ont toujours les mêmes idées là, le même idéologie là, que l'ordre mondial, c'est toujours nous qui sommes au sommet, c'est toujours nous parce que nous sommes occidentaux, nous sommes je ne sais pas quoi. Niet, ça suffit. Ça, on doit mettre fin à tout ça. On doit signer et dire Sakabo, Yasta. Tu verras un Belge là qui n'a même pas fréquenté, il ne connaît même pas l'école, c'est quoi. Il vient, il te dit parce qu'il est policier, il vient, il te dit même des bobards. C'est quoi ça comme histoire? Vous dites, c'est quoi ça comme histoire? Moi, je veux tout d'abord comprendre, c'est quoi ça l'histoire? Ils doivent apprendre tout d'abord à respecter les Congolais. Ça, c'est clair. L'impérialisme, là, c'est déjà fini. Je vous dis, l'impérialisme, c'est déjà fini. Et il faut combattre. Et contre la France, la Belgique et tout ça. Et écoutez, il faut leur dire de quitter la République démocratique du Congo. Parce que sans eux, nous allons vivre. Parce que nos ancêtres vivraient sans eux. Sans eux, avant qu'eux arrivent en Afrique, on ne vivait pas. Nos ancêtres ne vivaient pas. Ils vivaient tel qu'ils vivaient là. Mais ils vivaient. Ils vivaient. Et nous allons vivre avec les Matembele, avec les Pondou, avec notre agriculture. Nous allons vivre. Nous allons vivre. C'est quoi ça comme histoire? Que la Fiototo, la Belgique. Et voilà. Nous sommes liés par l'histoire, mais il ne faut pas aussi confondre que nous sommes liés sous subordination de je ne sais pas quoi. Mais non. Ça doit finir. On doit finir ça. Et voilà. Et les jeunes, ils sont dans la rue. Ils sont en train de manifester et j'appelle le gouvernement de pouvoir se retenir à tout ce que le gouvernement veut faire, je ne sais pas quoi, écoutez, on a demandé. Non, la population s'élève et la population cherche son autonomie. Son autonomie cherche d'être le maître responsable de sa terre et de ses sous-sols et de ses richesses. Kagame, il a fait la déclaration. Dans sa déclaration, il a dit, on dit que le minerai vient je ne sais pas, à Kigali, je ne sais pas, au Rwanda, mais là où va les minéraux? Il a commencé à citer des pays et tout ça et tout ça. Mais oui, mais vous êtes la porte. Vous êtes la porte, vous venez voler. C'est vous, on doit tout d'abord, parce qu'on est en train de vous instrumentaliser. On est en train de vous instrumentaliser par ces bandits, ces criminels là. Ils vous donnent les armes, ils vous donnent ceci, cela. Vous aussi, vous êtes en train d'instrumentaliser d'autres Congolais comme Nanga. Qu'il faut tout d'abord lancer le mandat d'arrêt international contre le Nanga là. Et le problème de chez nous, c'est quoi? Quand
on laisse les bandits, les criminels aller s'incorporer dans la rébellion, après ils sont libres, après ils sont... C'est ça. Il n'y a ni justice, ni la peine de mort, ni quoi. Nanga de l'autre côté, et son petit frère ici, gouverneur, et puis il est content et tout ça. Il faut que quelqu'un, quand il va entrer de l'autre côté, qu'il sache que tout d'abord, il va laisser comment sa famille, ses proches. Mais c'est ça. Il faut tout d'abord prendre tous ces proches-là en prison. Lui, quand il est là, voilà. Tout d'abord, tes proches ici, ils sont en prison. Quand on les laisse, c'est Nanga qui lui a placé là-bas comme gouverneur. Et Nanga, il a cru qu'ils ont acheté la République démocratique du Congo, c'est à eux. Il peut faire tout ce qu'il veut et tout ça. C'est ça le grand problème. Quelqu'un, il va dans l'Est de la République, il fait je ne sais pas de n'importe quoi, il tue des Congolais, il vient, il est ministre, il vient, il est je ne sais pas quoi. Toute une ribambelle de tous ces gens-là qui ont fait des crimes comme ça. Des crimes pareils. On n'a jamais jugé tous ces gens-là. Et la justice congolaise est où pour juger tous ces gens-là? Il faut commencer tout d'abord à juger tous ces gens-là, la peine de mort, la peine capitale, la peine, je ne sais pas, perpétuité. Et tout celui qui ira de l'autre côté, il va réfléchir 4 fois. Il va dire, ah, je quitte la République démocratique du Congo comme ça, je quitte pour du bon. Et voilà, qui s'en va pour du bon. Vous savez, le temps de Mobutu, quand tu quittes la République démocratique du Congo, Tshombe, comment est-ce qu'il a quitté la République démocratique du Congo? Et il est mort où? Tshombe. Si les gens ne savent pas, Tshombe, il était allié de Mobutu. Après, il a commencé à rouler Mobutu. J'ai suivi, souvent on suit ici l'historial de la République démocratique du Congo. Mobutu a dit, ce monsieur-là m'a roulé dans la farine. On a cherché Tshombe, il a fui. Et Tshombe, il est allé se réfugier en Espagne, ici à Barcelone. Il a quitté Barcelone quand Catalogne, quand Barcelone a perdu la guerre contre Franco, les gens pareils de séparation et tout ça, Franco ne voulait pas. Il a fui l'Espagne, il est allé en Algérie. C'est là où il a fini sa vie, en Algérie. Et c'est comme ça, ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Quelqu'un, il quitte la République démocratique du Congo dans la rébellion, il a quitté pour du bon. Lui, il va mourir si c'est au Rwanda, si c'est au Ouganda, si c'est où, et c'est comme ça. Il faut que ce soit ainsi. Tel que je vous ai dit, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je voulais développer, mais le temps, ça ne me permet pas. Le temps, ça ne me permet pas. Mais le grand problème est qu'on a refoulé du Rwanda un joueur, notre joueur, il a été refoulé. Pourquoi? Parce que quand il a marqué un but, il a fait comme ça. Ah, et ça a dérangé. L'équipe, ça a dérangé. Tout le monde, ça a dérangé. Tout ça, on l'a chassé. Il lui restait 3 mois de contrat dans l'équipe et tout ça. Il a été rapatrié en République démocratique du Congo. Il a été reçu par le ministre des Sports, Kabulo. C'est Kabulo, non? Il a réussi les joueurs. Le joueur, c'est un combattant, c'est vrai. Bon, il y a les autres qui font illusion à, je ne sais pas, les gens qui sont venus de la France, c'est Roger. Vous connaissez le docteur Roger qui était en France ici. Et après, il a dit, je ne sais pas, la Covid, et se traite avec Bilulunkunji. Je ne sais pas Bilulunkunji, en Swahili. C'est quoi encore le Bilulunkunji en Lingala? Se traite avec tout ça. Il est venu en République démocratique du Congo jusqu'aujourd'hui. Mais je veux vous parler de ce docteur-là. Parce qu'il ne faut pas confondre des choses à la fois. Celui-ci, c'est un joueur. Nous tous, nous sommes en train de combattre pour la paix en République démocratique du Congo. Lui aussi, il a combattu. Quels que soient les lieux là où il était, il n'a pas regardé ses intérêts personnels. Ça, c'est clair. Parce que beaucoup de gens regardent ses intérêts personnels. Et c'est comme ça que la République démocratique du Congo est en train de se détruire et de s'autodétruire. C'est comme ça. Mais lui, il a fait ce qu'il a fait. C'est pour démontrer, pour dénoncer le mal qui se passe en République démocratique du Congo. Il a eu des problèmes. On lui a rapatrié. Il est venu chez nous. Les autorités compétentes lui ont reçu. Mais
il faut, écoutez, on ne peut pas faire autrement que ce que lui, il sait faire. C'est quoi? Il joue au foot. C'est pas que quand il joue au foot, il est venu comme ça, il sera roi pour du bon. Même Félix, il ne sera pas roi. Il est président de la République avec le mandat. Après le mandat, c'est fini. C'est comme ça, non? Voilà. Bon, tel qu'il est venu, on peut aller chercher le club en République démocratique du Congo. On peut aller chercher les clubs, comme Mazembe et tout ça. Bon, Mazembe là ne peut pas accepter. Mazembe ne parle même pas parce que Katumbi, c'est un criminel bandit avec Paul Kagame. Katumbi, c'est un criminel bandit. Aussi longtemps, un garçon comme ça, qui a fait une chose comme ça, il doit entrer à Mazembe là-bas, à Mazembe. Il doit signer à Mazembe, ou Lupopo, Bilima et tout ça. On doit aller chercher le club, on le met. Et surtout à Mazembe, c'est là où il faut qu'il soit à Mazembe. Et le Mazembe, c'est ça qu'il faut. Écoutez, les autorités, ils sont là. C'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'on dit, écoutez, les autorités, ils vont laisser ces garçons-là, tel qu'on a, on a laissé Roger, je ne sais pas, le docteur Roger qui était venu. Les autorités, aujourd'hui, ils doivent exiger à Mazembe. Mazembe, qu'il soit, si Katumbi ne veut pas prendre cet homme, et Mazembe, et Katumbi, au Rwanda, il faut fermer le club. Il faut fermer le club, il faut l'exiger, ça c'est clair, il faut exiger, parce qu'il doit jouer dans le club prestigieux de la République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, le club prestigieux c'est Mazembe. Et il faut exiger à Mazembe de signer le contrat et puis de le payer tel qu'on est en train de payer d'autres joueurs là-bas. Et de bons là, oui, tel qu'on est en train de payer les bons. Il faut l'exiger, je vous dis, ça c'est l'État. Il faut exiger. Mais quand vous êtes l'État, vous êtes dans des affaires, mais vous êtes l'État. Mais qu'est-ce que vous faites? Le Mazembe, c'est un club parmi d'autres clubs. C'est vrai qu'on ne veut pas politiser le foot et tout ça. Mais notre enfant, notre fils, il a été rejeté, il a été refoulé au Rwanda. Il avait son contrat au Rwanda, dans le foot, je ne sais pas si c'est club, si c'est quoi de foot, il y a une histoire, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Il est revenu au Congo. Mais il joue, il sait jouer. Et il faut l'exiger, il faut exiger Mazembe de pouvoir prendre, de pouvoir signer le contrat là-bas. Il faut exiger. Et ça c'est clair. Katumbi, il doit savoir que Mazembe a la terre. La terre c'est la République démocratique du Congo. Si la terre de la République démocratique du Congo n'existe pas, Mazembe ne va pas exister. Et Katumbi aussi, s'il ne veut pas prendre cet homme-là, il faut qu'il abandonne Mazembe le plus vite possible. Qu'il abandonne. Et jamais, il sera, je ne sais pas si c'est président d'une équipe ou de quoi. Jamais, plus jamais. Et ça c'est clair. Ça c'est clair. Il faut chercher à caser. Quand je dis caser, c'est qui veut dire mettre, à fixer l'homme qui est venu, qui a eu le malheur de l'autre côté, qui a été refoulé du Rwanda. Il faut qu'il soit tel qu'il, bon, je dirais qu'il soit reçu. Il est déjà, il a été bien reçu par le ministre des Sports. Bon, il sait faire quoi? Il sait jouer. Mazembe. Mais oui. Quand il y aura l'autre, il ira à Lupopo. Quand il y aura l'autre, il ira, je ne sais pas si c'est à Sangabalende, c'est quoi. On commence tout d'abord avec Mazembe. Il doit signer le contrat. Il faut exiger Mazembe. Et voilà. Si Katumbi ne veut pas, dehors. Katumbi aussi, dehors. Lui, on l'a refoulé, non, au Rwanda. On l'a refoulé, non. Voilà. Il a été refoulé. Il a tué quelqu'un? Non. Il a tué quelqu'un? Non. Il a fait quoi? Un petit geste seulement. Un petit geste lui a coûté. Et lui a coûté même la vie. Lui a coûté même la vie. Et ça, c'est clair. C'est clair. Il faut qu'il soit là-bas. Bon, quand on parle de Roger, parce qu'on est en train de faire l'amalgame des choses. On parle de Roger, je ne me rappelle même pas encore d'autres noms là. Celui qui était venu, qui disait les Bilulunkunji, c'est en Swahili, on appelle Bilulunkunji, soigne Covid. Mais c'était le mensonge. C'était le mensonge. Ça c'est clair et net comme de l'eau à boire. Parce qu'à cette époque, on ne savait pas encore c'est quoi Covid. Il y a eu un docteur
qui est... c'est qui encore? Il est à Marseille. Il est à Marseille là-bas, un docteur français, qui disait que il pourrait, écoutez, quand on dit il pourrait, parce qu'on cherchait le médicament, on cherchait comment guérir la Covid. Ils ont regardé par expérience, c'est-à-dire qu'on fait des expériences à gauche, à droite. On a vu comment les gens, ils sont morts en Europe, mais en Afrique, il n'y avait pas cette mort. Mais on a dit, les hommes noirs ne meurent pas. Mais quand la Covid est arrivée aux États-Unis, un grand nombre de morts, c'était le noir. Ils ont écarté ils ont écarté le sujet, le cas de dire que les noirs ne meurent pas avec Covid. Ils ont regardé, ils ont dit quoi? Non, ça peut être la température parce que là-bas il fait chaud, ici il fait froid, nanani nanana. Ils ont vu la Covid arriver au niveau de c'est quel pays? Brésil. Ils sont morts ils sont morts comme des moustiques. Ils sont morts jusqu'à... On dit, mais c'est même température, c'est même climat d'Afrique et Brésil. Ils ont écarté cette thèse. Ils ont regardé d'autres thèses, ils disent, il pourrait que, parce que les Africains, ils souffrent beaucoup de malaria, ils prennent beaucoup de médicaments de malaria, c'est ça qui a fait que les gens ne meurent pas. Et voilà cette hypothèse. C'était encore une hypothèse à ce moment-là. On a dit, voilà, il pourrait que le médicament de malaria soigne Covid. Mais Roger, le docteur Roger, lorsqu'il avait tourné ça, je ne sais pas, un petit documentaire de Bilulunkunji, je ne me rappelle pas, le Bilulunkunji là, ça s'appelle comment encore en lingala? Vous mettez vous mettez, excusez, je vais, c'est quoi ça? Voilà. Voilà. Quand Roger est venu, Roger, il avait fait son documentaire de pouvoir dire que le Bilulunkunji là, ça soigne la malaria. Mais il est vrai que ça soigne la malaria. Bon, on ne sait même pas qu'au GIS ça soigne ou ça ne soigne pas. Selon lui, il a dit que ça soigne. Ce n'est même pas lui qui a découvert que le Bilulunkunji soigne la malaria. Cette pratique, ça vient de... comment ça s'appelle encore ce pays? Vietnam. C'est depuis Vietnam. En Vietnam, dans la guerre de 70, 71 et 79, dans la guerre de 79, 78, 79, la guerre de Vietnam et les États-Unis d'Amérique, le paysan se soignait avec le Bilulunkunji là, se soignait la malaria. C'est en 1978-79. Roger, il n'était pas encore médecin. Roger, il était encore enfant. Lui, il a fait copyright. Ce n'était pas même sa découverte. Mais ça, c'est clair. Ce n'était pas sa découverte. Nous avons suivi ça. Ce n'était pas sa découverte. C'était la découverte des gens de ces pays-là. De quoi encore? De ces pays-là que je viens de citer encore. C'est quoi encore? De Vietnam. C'est-à-dire qu'il a fait copyright. Il a pris les idées des autres. Ce n'est pas qu'il est scientifique. S'il était scientifique, bien sûr qu'il devrait démontrer, il devrait prouver. Et c'est comme ça. Être scientifique, c'est tu démontres, tu viens avec ta pratique. Tu fais. Et être scientifique, ce n'est pas des diplômes parce que tu es médecin, parce que tu as un tel autre diplôme. Mais non. Être scientifique, c'est tu fais la découverte, tu es en train de faire des recherches. Je vais vous donner un exemple, par exemple, le centre qu'on appelle centre scientifique qui s'appelle Pasteur. Le Pasteur lui-même, il était scientifique bien sûr. Il a découvert beaucoup de choses, beaucoup de vaccins et tout ça. Mais lui-même, il n'était pas médecin. Il n'était pas médecin. Il n'était qu'un scientifique, ce qui veut dire que c'est lui qui fait des recherches. Et il
il y a eu aussi des médecins qui étaient scientifiques, qui cherchaient aussi, qui faisaient des recherches, à même titre que lui. Mais comme lui, il était vraiment très doué, il était médecin de campagne. Quand on vous dit, on vous parle de médecin de campagne, ce qui veut dire médecin, le médecin traditionnel, traditionnel et tout ça. Hein? Il était le médecin traditionnel, mais il s'est donné pour pouvoir faire des recherches. Et il était devenu scientifique. Et aujourd'hui, quand on vous parle de grands scientifiques en Europe, même dans le monde, le Pasteur là, il fait part jusqu'à aujourd'hui. Il y a même un grand centre Pasteur qui a été nommé parce que c'est un grand centre d'où tous les étudiants du monde ils viennent se retrouver là-bas pour pouvoir faire leurs recherches. Vous comprenez? Ce n'est pas prendre une idée, je ne sais pas de qui que ce soit, vous venez avec, mais développez même cette idée-là. Ce n'est pas aussi mauvais de faire des copyrights, mais tu développes l'idée. Mais il ne sait même pas comment développer cette idée. L'avion a décollé de la République démocratique du Congo, aller chercher le mec en France, Roger, le docteur Roger en France, pour l'amener en République démocratique du Congo, que Bilunkunji soigne le pali et soigne la Covid. Moi, je vous ai dit combien de gens que cet homme-là a soigné avec Bilunkunji la Covid. Covid, ce n'est pas paludisme. Ça n'a même pas dans de même quoi, séquence ou dans de même lignée ou dans de même quoi. Ils ont de même virus. Mais non. Ou de même microbes, je dirais. Ils n'ont même pas de même microbes. Mais la Covid, ce sont des virus je dirais, de fièvre. Bon, ça donne fièvre aussi, parfois. Bon, ce sont des virus de grippe. Voilà. Grippal, je dirais. Ce sont des virus grippales. Comment se fait-il que le virus grippal est soignable par le médicament de Covid? Mais on cherchait par le médicament de malaria ou de la malaria. Mais non. Et tout ça, c'était des hypothèses à cette époque. Mais qui doit prouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous parle que Roger, on doit, je ne sais pas, le prendre en charge jusqu'à il cherche quoi? Tout ce qu'il cherche, c'est microscope. On lui a donné. On lui a tout donné. On lui a donné les centres de recherche et tout ça. Mouyembe est là avec le centre de recherche. Mais qu'il travaille, qu'il prouve aussi. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on risque. C'est le travail scientifique. Non, il faut que quand on prend quelqu'un, c'est fini, on doit le prendre comme ça pour Djibon, il devient roi en République démocratique du Congo. C'est quoi ça? Ça c'est clair, il ne faut pas confondre des choses. Et voilà. Et dans l'est de la République que je vais vous montrer, vous allez voir, il y a déjà il y a des renforts, des jeunes qui partent pour faire la guerre et tout ça. Je vais vous mettre ici, je vais vous chercher le document, pas les documents, je dirais, hein, les bilili, hein. Vous allez voir comment est-ce que nos jeunes, ils vont là-bas pour finir avec Paul Kagame. Et il faut finir avec ce monsieur, hein. Ça c'est clair, ça c'est très clair. 30 ans c'est beaucoup, il ne faut pas aussi être, je ne sais pas, tel que nous sommes là, non, écoutez, 10 millions de morts, au Congo 30 millions, non, il faut chercher d'autres méthodes. Et voilà, les jeunes sont là. Est-ce que tu es Neram? Ngoja tunatangia. Tunatangia.
Voilà, vous voyez les jeunes, comment est-ce qu'ils sont en train de se mobiliser, ils sont en train de partir dans l'Est de la République démocratique du Congo pour pouvoir finir avec cette histoire-là qui nous dépasse plus de 30 ans. Ça doit finir. On doit stopper ça et on doit mettre fin à ça. Et voilà, il y en a tant d'autres, je vais vous montrer. Et vous allez voir, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a envoyé beaucoup de militaires. Et là, c'est pour aller tout justement jusqu'au Rwanda. Il faut finir avec cette histoire. Hein. Il faut finir avec... non. Attendez, je vais vous chercher quelque chose. Oh, ah voilà, ça est là. Excusez, je ne l'ai pas vu. Hein. Attendez, je vais chercher. Mais oui. Ça m'a fui, hein, ça m'a fui. Bon, il y a beaucoup de jeunes qui partent déjà dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'ai pas... Oui, je suis en train de chercher, excusez très chers compatriotes. Mais non. Ah oui, l'élément est perdu. Hein. Excusez si je vais retrouver là, vous allez voir que... Oh mais non. Mais non, je ne l'ai pas retrouvé. Et ça va, j'allais vous montrer comment est-ce qu'il y a plusieurs, mais c'est pas possible, comment est-ce que j'ai perdu cette image. Il y a plein de militaires qui vont dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ça, non? Je n'arrive pas à comprendre. Oui, c'est ça, j'ai trouvé. Et puis je vous mets. Et voilà, regardez. Chilombo hapendi blagi hii masiku. Na ni mzuri sana vile. Et voilà. Vous avez vu comment est-ce que même c'est pas Balobi Tshilombo aboyi bagé et là mais non ça suffit là, ça suffit. 30 ans c'est beaucoup. Là s'il faut changer, même sortir de la francophonie, il faut sortir. Mais on cherche quoi derrière tous ces gens-là? On cherche quoi derrière le français, derrière les... Je ne sais pas quoi. On cherche quoi? On cherche quoi?
Ok, merci très chers compatriotes. Je vous ai dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais, exactement belé, Babiloko. Exactement belé. Toujours un Babiloko Moussou. Ah, tout de suite là, tout de suite là. Et le Moussou est Zokwe. Bon, merci. Ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.